Dans le cadre de la journée de la Silver Economy organisée par la CSI Réunion le 19 avril 2023, sont organisées des interviews d'entrepreneurs de la Silver Economy pour leur demander justement trois conseils pour se lancer sur cette filière ou sur ce marché. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Suarez, qui est le fondateur et directeur général d'Héraclide. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Peut-être vous présenter puis présenter les résidences Héraclide. Alors, Jean-Luc Suarez, je suis le directeur général et on a fondé Héraclide en 2019, qui est de l'habitat inclusif à destination d'une population fragile, qu'elle soit senior et personnes en situation de handicap en mixité sociale. On réalise des résidences de 20 à 25 appartements. On en a ouvert déjà 5 et on s'inscrit pleinement dans la, la vision, on va dire, de l'habitat inclusif qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de débats. Quel est le premier conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer sur la Silver Economy? Alors, le premier conseil, il a l'air d'être tout bête, mais c'est de bien connaître la population pour laquelle on va œuvrer. La population senior est une diversité d'âge, d'histoire, d'évolution dans le temps, que ça n'est pas un instant T. D'être senior, c'est à un instant T de rentrer ou d'être pris en charge dans un cadre de service et de continuer sa vie juste le plus longtemps possible, en tout cas en ce qui nous concerne. euh, dans nos résidences, euh, les gens, entre guillemets, souhaitent vivre le plus longtemps possible dans un cadre domiciliaire et donc on y travaille. Le deuxième conseil, Alors, le deuxième, c'est on fait du social. On fait un projet social avec un mot qui est un grand S à social, c'est-à-dire on a une population âgée qui va aller de plus en plus vers la perte d'autonomie et vers l'avancée en âge. Et il faut la positionner au centre du dispositif. Encore une fois, si vous voulez, c'est toute sa globalité qui va faire aussi la réussite d'un projet. Et donc, elle est au centre du dispositif. Je le dis toujours pour ceux qui nous concernent, nous, on est un projet social et on a des outils, dont une résidence ou des services d'aide à la personne, etc. Mais le centre du problème, c'est bien le senior. Et le troisième, c'est respecter tous les acteurs publics et privés qui vont fonctionner autour du projet. Alors, le mot du respect, c'est il faut prendre acte, même si des fois on peut le penser contraignant ou difficile à suivre, etc. Tout ce qui va être nos partenaires au moment où on fait un projet. C'est les financiers, c'est les collectivités, qu'elles soient locales, territoriales, nationales, c'est la législation qui s'applique, c'est nos prestataires, tout ce monde-là a des contraintes, des visions, des stratégies, etc. Et c'est très important de respecter